Renaud. On parle également de l'Équateur aujourd'hui, plus précisément de la guerre entre le gouvernement et les gangs. Vous allez voir, c'est hallucinant. La situation paraît incontrôlable depuis l'évasion du plus gros trafiquant de drogue du pays. Au moins 10 morts et des actes insensés, comme cette prise d'otage de journalistes en direct sur un plateau de télévision que va nous raconter Fanny Wegscheider. Que s'est-il passé, Fanny ? C'est très simple. Imaginez-vous, vous êtes devant votre télévision. C'était hier après-midi. Des téléspectateurs qui regardent la chaîne de télé publique TC, dont les studios sont basés à Guayaquil, et qui assistent à cette scène. Vous allez le voir, ces hommes cagoulés, qui sont camouflés, qui rentrent sur un plateau de télé. Ce sont des membres d'un gang de narcotrafiquants et ils viennent avec des armes à feu, des grenades, des dynamites également. Et ils prennent en otage ces journalistes et ses employés de la chaîne de télé. Écoutez cette scène. C'est terrifiant. Ouais, heureusement, pas de blessés, pas de morts. Les policiers sont rapidement intervenus à un raid, vous le voyez, avec 13 personnes interpellées. On les voit ici face contre le mur et les mains liées dans le dos. Il y a le contexte. Le président du pays parle de conflit armé interne. Et oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a ces épicentres à Guayaquil, donc, mais aussi à Nobol, un peu plus au nord, où, depuis dimanche, l'un des plus gros barons, l'ennemi public numéro 1 du pays, s'est évadé de prison. C'était à Guayaquil. Mardi, 2 jours plus tard, un autre chef de gang rival de narcotrafiquants s'enfuit également. Et depuis, donc, il y a ces scènes de chaos partout, avec, vous allez le voir, notamment, des universités attaquées, la police présente partout. 7 policiers ont été kidnappés, des médecins ont été enlevés, des gardiens de prison, 139 ont été pris en otage. Des scènes dans les rues de chaos total qui ont donc obligé la police à intervenir un peu partout, avec pour conséquence que dans certaines villes, notamment à Guayaquil, les restaurants, les hôtels ont fermé leurs portes, qu'également à Quito, dans la capitale, les commerces sont fermés et que le président a donc donné carte blanche à l'armée pour maintenir l'ordre. Merci Fanny.